Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne pour notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le prognostic de pêche pour le 31 janvier 2026 ici en Belgique. Et croyez-moi, cette fin de mois de janvier nous réserve quelques surprises. On va voir pourquoi ce jour pourrait être exceptionnel et comment maximiser vos chances de belles prises. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous donner mes astuces personnelles pour faire la différence quand le poisson se fait désirer. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet avec nos espèces cibles pour cette journée un peu particulière. Premièrement, parlons de la perche. Avec des températures de l'eau qui restent froides, la perche va privilégier les zones plus profondes, autour de 3 à 5 mètres, près des structures immergées comme les herbiers denses, les roches ou les épaves. Ce sont des postes où elle trouve à la fois refuge et des proies faciles, souvent ralenties par le froid. Pour la technique, je vous conseille un drop shot léger ou une petite tête plombée avec un leurre souple de type shad ou grub de 5 à 7 cm maximum. Le coloris? Optez pour des teintes naturelles comme le vert chartreuse ou le marron, ou un coloris plus flashy comme le Fire Tiger si l'eau est teintée. Animez lentement, avec de petites tirées et de longues pauses. La perche hivernale n'est pas pressée. Ensuite, le cendre. Lui aussi va chercher les profondeurs, mais surtout les zones de cassure, les fosses ou les pieds de pont où le courant est moins fort et la nourriture est charriée. Les cendres sont très sensibles aux variations de pression et de lumière, donc un temps couvert avec peu de précipitations, comme celui annoncé, pourrait être intéressant. La meilleure approche serait la pêche au mors manié ou un leurre souple de 10 à 12 cm sur une tête plombée assez lourde pour bien gratter le fond. Privilégiez les montages discrets. Les couleurs sombres comme le noir et rouge ou le violet pailleté sont souvent efficaces par temps couvert. Encore une fois, la lenteur est de mise. Laissez votre leurre toucher le fond, déplacez-le doucement sur quelques centimètres, puis marquez une pause. Et pour les amateurs de pêche au cou, le gardon sera notre ami. Ils se regroupent en bancs denses dans les zones calmes et légèrement plus profondes des étangs ou des rivières. Cherchez les bordures de roseaux, les zones protégées du vent. La pêche au cou à l'anglaise ou à la bolognaise avec une ligne fine sera de rigueur. Utilisez des amorces peu enrichies mais bien collantes pour concentrer les poissons sans les gaver. Côté appât, le classique Pinky ou un petit asticot monté sur un hameçon de 16 à 18 fera des merveilles. N'hésitez pas à proposer un verre de vase si vous en avez, c'est un délice pour eux en hiver. Maintenant, passons à notre analyse des conditions, la base de tout bon pronostic. La météo pour le 31 janvier nous annonce des températures plutôt douces pour la saison, oscillant entre 5 et 9 degrés Celsius dans la journée. C'est nettement plus clément que les moyennes de janvier. L'humidité sera élevée, autour de 87%. On attend un léger risque de pluie fine en journée, environ 20%, ou même quelques flocons de neige légers la nuit, mais globalement, le temps sera plutôt couvert et calme. Le vent, sans être violent, sera probablement léger à modéré, et des vents de sud seraient très favorables à la pêche. L'absence de fort vent du nord, souvent synonyme de refroidissement brutal, est un bon point. Ces conditions relativement stables, avec des températures douces pour l'hiver, sont généralement appréciées par le poisson qui n'aura pas à s'adapter à un changement radical. La température de l'eau dans les rivières et lacs de Belgique se situera en moyenne autour de 4,9 degrés Celsius, avec des variations entre 2,6 et 5,9 degrés. C'est froid, oui, mais c'est juste au-dessus du seuil critique de 3 degrés, où les poissons blancs commencent à être vraiment léthargiques. Cela signifie que même si leur métabolisme est ralenti, ils resteront à la recherche de nourriture, surtout aux heures les plus chaudes de la journée. Les poissons se tiendront dans les couches d'eau les plus stables et les plus profondes. Quant à la phase de la Lune, le 31 janvier, nous serons en lune gibbeuse croissante, à quelques heures de la pleine lune qui aura lieu le 1er février. D'après les vieilles croyances de pêcheurs, les périodes de lune croissante et de pleine lune sont souvent associées à une augmentation de l'activité des poissons. L'attraction lunaire pourrait influencer les courants et le comportement alimentaire, rendant les poissons plus enclins à se déplacer et à mordre. C'est un facteur à prendre en compte, même si son impact est souvent discuté. En ce qui concerne l'activité générale de la poisson, vu ces conditions, le poisson sera plutôt actif pour un mois de janvier.
La douceur relative des températures et la phase lunaire favorable sont des indicateurs positifs. On peut s'attendre à ce que les carnassiers comme la perche et le sandre soient en chasse, mais de manière opportuniste et localisée. Les poissons blancs comme le gardon devraient également réagir, surtout si un amorçage discret est réalisé. Alors, mon verdict pour ce 31 janvier 2026 en Belgique? Je dirais que le clève sera bon, voire très bon pour les espèces ciblées. La conjonction de températures douces pour l'IV, d'une météo relativement stable et d'une phase lunaire favorable devrait inciter les poissons à être plus actifs que d'habitude à cette période de l'année. Les changements de pression ne semblent pas extrêmes, ce qui est aussi un plus. Voilà mes amis, tout est dit pour ce pronostic. J'espère que ces conseils vous aideront à vivre une super journée au bord de l'eau. N'oubliez pas, le plus important est de s'adapter aux conditions et de profiter de la nature. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de mes prochains pronostics et astuces. Et vous, quels sont vos plans pour cette fin de janvier? Sur quelle espèce allez-vous tenter votre chance? Partagez vos observations et vos montages favoris dans les commentaires ci-dessous. J'adore lire vos retours. Allez, je vous dis à très vite au bord de l'eau. Et surtout, ni queue ni tête.